Anne Romanoff sur Europe 1. D'être avec vous ce jeudi sur Europe 1, toujours avec Christine Béroux, la confinée de Montreuil, Laurent Barra qui est confiné comme un coq en pâte à Aubonne, et puis Ben H qui est confiné en amoureux dans le 18e arrondissement. Tout à fait. Alors Ben H, en vue du déconfinement, il y a une catégorie de la population qui a été oubliée par le gouvernement. Et oui, Anne, ils sont nombreux en plus à être dans cette catégorie de personnes. 9 millions en France selon le dernier recensement de l'INSEE. Et parmi eux, vous, Anne Romanoff, Laurent Barra et Christine Béroux. Non, je ne parle pas des personnes qui ont totalement pété un cap pendant ce confinement, mais bel et bien des personnes célibataires. Et si, avec tout le respect que j'ai pour vous trois, vous avez tous les trois pété un câble. Anne commande plus de masques à elle seule que l'ensemble des pays de l'OCDE. Laurent Barra s'imagine avoir des abdominaux. Et Christine Béroux, c'est Christine Béroux. Bref, je disais, les célibataires, les grands oubliés du plan de déconfinement. Parce que j'ai bien écouté le gouvernement et forcé de constater que dans le monde d'après, les règles de la séduction risquent d'être complètement différentes. Avant, quand tu entrais dans un jeu de séduction avec une fille, le seul truc qui pouvait faire flipper, c'était ce moment où elle te sortait « Au fait, je t'ai pas dit, mais j'ai un mec et il est rugbyman ». Maintenant, ce qui fera flipper, ce sera le moment où elle te sortira « Au fait, je t'ai pas dit, mais j'ai déjà un mec et il est porteur asymptomatique ». Non, et puis, comment draguer en préservant les distances sociales? La séduction, c'est du contact, de la proximité, de l'intimité. Par exemple, si la personne tourne la tête quand tu tentes de l'embrasser, comment l'interpréter? C'est un énorme râteau ou un simple geste barrière? On ne sait plus. Autre exemple, que fait-on de la fameuse règle des 3 premiers rendez-vous? Le premier, on boit un verre, le second, on mange au resto, le troisième, on couche ensemble. Étant donné que tout reste fermé, doit-on forcément zapper les 2 premiers rendez-vous? À défaut d'être romantique, ça aura moins le mérite d'être économique. Et si oui, comment faire lors du 3e rendez-vous? Les gestes barrières, c'est quand même très contraignant pour faire la chose. Vous me connaissez dans cette émission, moi j'ai la langue bien pendue, mais 1,50 m de distance pour le cunnilingus, ça commence à faire loin. Non, et puis, quand les célibataires vont ça sortir... Ça ne sera pas par là, cela dit, par rapport au cunnilingus. C'est vrai, c'est vrai. Édouard Philippe n'en a pas parlé. Ils n'ont pas sorti de masque de langue. Édouard Philippe, qu'est-ce que vous pensez de cette pratique? Alors, Madame Romanoff, le cunnilingus, effectivement, je me suis pris un coup dans la barbe, mais bon, on peut toujours continuer quand même. Et puis les célibataires, quand ils vont sortir du confinement, ça va être horrible. Après 2 mois privés de chair humaine, de près comme de loin pour certains, j'imagine déjà les premiers rendez-vous. Dans le monde d'avant, c'était super mignon. Alors, qu'est-ce qui te plaît chez moi? Oh, c'est ton sourire depuis la première seconde où je t'ai vu. Alors que dans le monde d'après, au début, ça va être un peu glauque. Qu'est-ce qui te plaît chez moi? T'es majeure et vivante, je prends. Bref, pour tout vous dire, je ne sais même pas pourquoi je pense à tout ça. Après tout, moi je suis en couple, la drague, les dates, c'est plus ma guerre. Tout ça. Alors, tel un vieux vétéran de la séduction, je ne dirais qu'une chose à tous ceux qui comptent repartir à la conquête de l'amour, celui d'une nuit ou du reste de leur vie. Bon courage à tous parce que ça s'annonce coton. Bravo.